Bonjour, bienvenue sur Je suis manager. Je viens de terminer l'animation d'une formation management avec une dizaine de managers et je vais interviewer Stéphanie et Laurent sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris. Stéphanie, qu'est-ce qui te vient spontanément quand tu viens de vivre cette formation? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que ça a éventuellement bougé chez toi? Alors ce que j'ai remarqué, c'est que ça a été un moment de convivialité et de partage très important. Le format est très ludique, donc on privilégie la participation des collaborateurs, la réflexion sur soi-même, et ça a suscité chez moi une remise en question, je dirais, avec une nécessité pour moi de m'apporter beaucoup de questionnements sur ma façon de manager et la façon de devenir un meilleur manager. Oui, mais alors quelque part, tu n'as pas toutes les recettes J'ai des clés. Hmm. Et l'objectif principal de cette formation, en tout cas, c'était de faire en sorte que les clés, je puisse les utiliser et que les solutions viennent de moi. Puisqu'il n'y a pas un dictionnaire du manager, mais des recettes. Et ensuite, chacun adapte la recette en fonction des collaborateurs qu'il a à manager. Et Laurent, toi, tu as aussi de l'expérience de management. Tu n'es pas un jeune manager de 25 ou 27 ans, tu as déjà un peu roulé ta bosse. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont donné l'envie d'aller plus loin comment tu as vécu cette histoire? C'est un peu toute la richesse de ces 2 journées, c'est cette capacité à aller chercher au fond de nous-mêmes grâce à cette méthode d'animation très participative et très ludique, et d'aller chercher au fond de nous-mêmes les sujets peut-être qu'on a volontairement fermés pour réfléchir sur notre façon de manager, sur nos points forts, nos points faibles. C'est ce que je retiens de ces 2 journées. Et tu parles de participatif. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une méthode d'animation? Beaucoup de choses. Déjà, tu disais que j'étais un ancien du management. Pas tant que ça, mais bon, c'est encore jeune. Mais... Moi, j'étais habitué à des sessions de formation assises avec un formateur en face, pas sur une estrade, mais presque. Et là, on a occupé tout l'espace, un peu comme on le voulait. On se croisait des fois debout, des fois assis, des fois certains, des fois d'autres assis. Beaucoup de participation à l'écrit sur des paperboards, et on s'est rendu compte au fur et à mesure de ces 2 journées qu'on a construit notre histoire de formation au fur et à mesure et en réellement l'écrivant sur les paperboards. C'est ça pour moi le côté participatif, c'est que on a travaillé pour le formateur. Oui, vous avez travaillé pour moi dans le sens où je vous ai pas tout dit, tout ce qu'il fallait faire, tout le génie. Est-ce que toi ça t'a dérangé ça que je donne pas tous les cahiers de recettes de... Chaque situation de management est différente, donc on ne peut pas avoir une recette miracle, sinon ça se saurait. Donc du coup, c'est apporter des outils, en tout cas des éléments de réflexion de base, pour ensuite essayer de les mettre en pratique. De plus, chaque personne, chaque participant est différent, donc on a des histoires différentes, on a des domaines d'excellence différentes, des faiblesses différentes, donc on ne peut pas donner une recette miracle. Il y a un moment qui t'a particulièrement troublé, un moment où tu t'es dit « Ah ouais, tiens, ça c'est dérangeant » ou au contraire « Ah tiens, ça m'ouvre des... » Je crois que tu as dit une phrase, c'est on écoute avec son cerveau et avec son cœur. Et c'est là où je me suis dit que dans le management, il y a quand même une partie où on doit en effet prendre des éléments au niveau de son cerveau, mais écouter de façon plus globale. Et toi Laurent, un moment qui t'a particulièrement touché? Moi, il y a peut-être plusieurs moments. Il y en a un particulièrement, c'est cette capacité que tu as eue à réunir le groupe au début des formations pour qu'on se mette en situation de coach. On est venus tous là avec nos soucis, notre stress, notre pression et notre quotidien, et on a choisi ensemble de le laisser de côté. Je trouvais ce moment auquel je ne croyais pas forcément et qui finalement est une belle réussite assez magique. J'ai beaucoup aimé aussi la facilité avec laquelle les gens se sont livrés. À la fois la facilité, la discrétion et le climat qui faisait qu'on était dans l'écoute, chacun les uns des autres.
Je vous remercie pour ce témoignage. En fait, ça va dans le sens de mes convictions, qui est que d'une part, il n'y a pas le sachant, le formateur qui dit tout, parce que je suis face à des managers qui ont de l'expérience et qui savent ce que c'est au quotidien que d'être confronté aux enjeux de management. Ça va dans le sens aussi, tu disais à l'instant, qu'on n'est pas qu'un cerveau, on est aussi un être d'émotion, quelquefois, etc. Ça va dans le sens aussi de ce que je pense, c'est qu'on a besoin, quand on est manager, de recharger ses batteries, quelquefois de poser. Voilà, donc je propose aussi un peu de méditation à certains moments, en tout cas, voilà, et ça ne dure pas forcément très longtemps, mais c'est important parce qu'on a tous besoin, et vous avez besoin aussi, si vous avez des fonctions d'animation, de management, et bien de prendre soin de vous. Donc mon souhait, en tout cas, c'est de prendre soin de vous, et puis d'aller fouiller un petit peu plus loin quels sont les ingrédients que vous avez en vous qui vous permettent d'être un meilleur manager. Merci Stéphanie. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci. Et à bientôt sur Je suis manager. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la partager. Et à très bientôt sur Je suis manager. Au revoir. On tourne. Non mais l'interview. Attends. Je suis entourée de Laurent en plus. Ça filmait pas là au moins. Je coupe. Je te coupe.